Bienvenue sur la table enchantée, la table de tous les dangers. Est-ce que vous êtes chaud pour finir cette première partie de saison? Je dirais même que nous sommes chauds comme la lampe qui a pris feu la dernière fois. Oui, on a eu un petit incident, vous le verrez peut-être dans le making-of, ouais, on a eu un petit incident, mais on était tellement captivés par le jeu que nous, on s'en est pas rendu compte. Non, l'équipe un peu de décor qui a un petit peu brûlé, mais tout va bien. Tout va très bien. Pas de blessés, tout va bien. On est chaud comme la braise. Exactement. Chaud comme la braise, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. J'aurais peut-être pas dû le dire. Bien, donc il me semble que vous êtes à Arcanis, que vous venez d'arriver, que vous avez un petit peu exploré les alentours, et on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Je vous rappelle que je vous ai abandonné, que j'étais parti... Totalement. J'ai essayé de venir te chercher, mais bon. Ma quête. Il a décidé que l'abandon était un trait de personnalité. Voilà. J'ai décidé que j'allais avoir mon aventure personnelle. Ok, Bien d'accord. Love Kova. Ouais, j'ai Hashtag Love Kova. Voilà. c'est lancé. Hashtag Love Kova, c'est lancé pour l'été. Voilà, pour cet été, vous allez mettre du hashtag Love Kova. Et s'il y a plus de... On veut les voir. Si vous partagez plus de 1000 fois cette vidéo, peut-être qu'il aura une romance avec la succube. Oh Alors, attends, je demande l'autre côté, celui de partout. Si franchement vous êtes dans des délires un peu fanfiction, etc., peut-être faites-vous plaisir. Kova et comment ça s'appelle? L'émirat. Il connaît même pas L'émirat. Parce que je suis ébaoui par. C'est une romance improbable. C'est-à-dire que tu es un moine pacifiste avec juste la baronne du crime de l'Empire, La grosse mafieuse qui est un démon. Je rappelle que c'est la première fois que de toute ma vie de méduse que quelqu'un me dise je t'aime bien. Ah. Voilà, il n'a jamais connu ça, tu vois. Donc, Il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose. Il est vite émoustillé, le pépère. Disons qu'il est encore vierge, il sait pas trop comment ça fonctionne, tu vois. Je comptais lui dire dans l'épisode, mais je vais m'abstenir en fait. J'ai fait un petit élan de bonté en disant qu'on était ses amis, mais bon, je pense que c'est passé à la trappe. Fou total. Bien, allez, on vous laisse du coup avec le résumé de l'épisode précédent et le générique. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, sur la route vers Arcanis, la nuit ne leur a pas offert de repos. Chacun des aventuriers a été confronté à un cauchemar unique, intime et dérangeant. Comme si quelque chose, quelque part, fouillait dans leur esprit. Des peurs anciennes, des souvenirs enfouis, des visions trop réelles pour n'être que des rêves. À leur arrivée à Arcanis, la tension est palpable. La ville, immense et mystérieuse, semble contenir autant de réponses que de mystères. Et c'est là que Kova prend une décision inattendue. En proie au doute depuis les révélations sur sa nature, il choisit de quitter le groupe pour chercher des réponses au temple des dieux. Un départ lourd de sens, une page se tourne. Le reste du groupe, désormais incomplet, doit avancer dans l'inconnu, sans savoir ce que leur réserve cette cité d'ombre et de secrets. On va commencer dans
Dans la même salle où on s'est laissé, une salle assez sombre avec un fauteuil devant une âtre. Oui, j'ai oublié ça. Ce personnage mystérieux assis dedans, toujours avec les mains. La femme, avec son bâton noir et sa tenue noire, le teint très pâle, les cheveux noirs qui sont plaqués sur l'arrière. Et des pas lourds qui résonnent et qui avancent vers eux. Un homme à la musculature très très imposante, torse nu, une épée dans le dos, s'avance en colère. Des flammes suivent ses pas et en fait à chaque fois qu'il marche, des flammes restent sur les traces de ses pas. Stylé. Il avance jusqu'au fauteuil, pose une main dessus, en rage. Vous m'aviez promis. Et à ce moment-là, la femme pousse juste d'un trait et d'une fumée d'ombre le bras de cet homme. N'approchez pas. Il m'avait promis de ne pas se jouer d'elle. Mon cher Tarsak, mes ambitions sont bien plus profondes. Je vous ai donné une mission, un rôle. Accomplissez-le. Et vous aurez votre couronne de feu. Et nous reprenons. Intense. C'est qui c'est la dame? Tarsax, Tarsac. c'est ton daron? Non, pas du tout. C'est mon daron. C'est ton daron. Ok, il me semblait. Ouais. Celui-là même. C'est le Kratos de cet univers. Donc, du coup, la dame, c'était Emira. L'émirat, peut-être. L'Emira, pardon. C'était pas les miracles. Il a pas de- Mais alors, vous n'avez rien vu de tout ça. Ah Oui, bien oui, sûr, bien oui, sûr, bien bien sûr, sûr. oui. Bien entendu. Nous reprenons Évidemment. donc. Comment? Évidemment. Évidemment. Rien d'en- Non, mais je le rappelle, parce que il n'y a pas eu de HRP jusqu'à l'épisode précédent. Il y a eu un peu de HRP dans l'épisode précédent, donc je le rappelle quand même que vous n'avez pas vu ça. Ok. Vous êtes donc, vous toujours devant ce bâtiment qui tourne sur lui-même. Kova, toi tu avances. Oui. Tu as décidé de ne pas les rejoindre. L'air. Et tu avances et en fait il va te falloir à peu près 30 minutes pour te retrouver effectivement devant un bâtiment imposant mais assez sobre, Ok. somme toute, avec différents symboles que tu devines être les symboles de différents dieux qui sont gravés sur la façade. Ok. Que fais-tu? Je rentre à l'intérieur. Et- Tu rentres dedans et tu vas trouver effectivement une grande salle principale ornée de bougies qui illuminent d'une flamme bleue. Ok. Et différentes arêtes qui desservent cette grande salle et qui partent sur différents secteurs. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour? Tu vas, pardon, Les ecclésiastiques. tu vas avoir en fait effectivement différents prêtres qui avancent et discutent calmement, qui se déplacent d'une pièce à l'autre, qui avancent dans le couloir. Je vais m'adresser à un d'eux. Ah, l'un d'entre eux. Tu vas avancer en fait sur quelques mètres et tu as effectivement un prêtre qui est simplement en train de rincer une serviette d'eau, un linge, et il est en train de... Ok. Je m'adresse à lui, je fais bonjour, mon père. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Je veux dire bonjour, monsieur. Je suis un moine du temple de Zéphira et j'ai une question très importante à vous poser. Bonjour mon enfant. Zéphira, ne serait-ce pas la déesse au vent des génasies de l'air? C'est exact. Oh, j'ai entendu beaucoup bien de cette déesse. Oui, c'est une déesse très positive et qui, moi, me soutient dans ma vie. Bien. Mais tu sais, nous sommes ici dans un temple principalement pour divers dieux humains et elfiques. Tu ne trouveras rien ici. Je le sais, mais peut-être que vous pouvez m'aider pour autre chose. Depuis... Le temple accueille beaucoup de malades. Je dois aller m'occuper d'eux. Accompagne-moi. Bien. Et il prend le seau
puis il avance. Ok. Et en fait, vous allez longer tout ce grand couloir avec toutes ces arêtes et tu vois que à chaque fois que vous passez sur une ouverture de porte, en fait, ça donne sur d'immenses salles avec des statues qui appartiennent à différents dieux, avec des offrandes, des bougies, pour certains, ou plutôt certaines, des fleurs, des pétales de rose. D'autres, tu vois du blé qui est posé par-ci, par-là. Il y en a un qui t'interpelle, parce qu'en fait, en passant, tu vois effectivement une statue assez imposante et des haches d'armes et des épées posées absolument de partout. Pour certaines rouillées, tu as juste le temps de voir qu'effectivement, certaines sont très très usées, d'autres sont flamboyantes. Ok. Et vous allez avancer et les escaliers, en fait, à la fin de ce grand couloir, de grands escaliers en fait descendent. Ok. Et toujours accompagnés de ces bougies aux flammes bleues. Et en descendant ces escaliers, tu vas commencer à entendre des malades qui toussent. Et tout ce trajet, il n'a absolument pas parlé. Ok. Il est juste, tu le sens vraiment concentré sur ce qu'il fait. Vous arrivez devant une première porte en bois. Sur un long couloir, il y a des centaines et des centaines et des centaines de portes. Ok. Et il te regarde. Attendez-moi ici. Il entre, il ferme la porte. Et tu vas attendre 15 bonnes minutes. Ça me laisse le temps de cogiter. Pendant ce temps, Twitch. Pendant ce temps. Toi, tu es dehors. Ouais. Avec petit serpent, tu as vu pendant ton que j'envoyais mon serpent serpent. partir. Tu vas avoir en fait simplement ton sorte de communication avec les petits animaux. Il dure Oui. combien de temps? Je ne sais pas, tiens. Parce que c'est intrinsèquement lié avec le fait que je sois une gnome des forêts. Et je ne me rappelle plus du tout. Combien de temps ça Tout dure? va bien, tout va bien. Je vais avoir, je trouve. Gnome, gnome, gnome. Gnome, gnome. À l'aide de sons et de gestes, vous pouvez communiquer des idées simples. Oh, j'aurais bien dû le relire tout ça. Les forêts. Ok, il n'y a pas de Pas de durée. timing, ouais. Alors en fait, on va déjà modifier deux choses, c'est que effectivement, les animaux avec lesquels tu parles, tu ne peux pas faire effectivement de phrases. Je dois faire des mots simples. Des mots simples. Ok, De la même façon qu'ils communiquent avec ces serpents. En fait. d'accord. Et donc tu vas avoir ce petit serpent qui revient et qui va simplement te dire il est parti. Ok. Super. Merci beaucoup pour tout. Ah non. Merci. Alors, en fait, Merci, Ed. toi tu peux lui parler comme tu as envie, Ouais. mais il ne va comprendre que des mots très simples. Ok, très bien. Un peu comme un chien. Ouais. Ton chien, tu vas lui dire oh mon petit, Oui, voilà. voilà. Et mais en final, il s'assoit que si tu dis assis. Même chose. Ok, très bien. Ouais. Merci, mon petit serpent. Et puis il repart. Et il repart très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti. Et il a décidé de prévenir. Voilà. Donc, Comment ça parti? je sais pas. Il est parti. Il a encore décidé de faire cavaler seul. Je suis à peu près sûre de cette information-là. Ouais. J'espère qu'il n'a pas quitté la ville. Oui, je les ai rejoints entre-temps. Je ne pense pas. Cool. Faisons-lui confiance. Bien sûr. Il revient à chaque fois. Jusqu'à présent. Il revient à chaque fois. Je sais pas où il est parti. Et donc vous retournez, vous êtes dans le temple parce que tu les as rejoints. Donc si la personne en fait que vous avez vue à l'entrée vous a indiqué effectivement un chemin sur votre gauche et de descendre les escaliers tournoyants. On s'y engage. On l'attend pas? Moi, je vous ai rejoint. Non, Ah, pardon. Ah bah non, bah non, voilà. Bah non. Oula. Laissons-le. Ils On sont va avoir un aventure, peu de ils en ont l'attente. besoin. Et donc vous descendez ces escaliers. Au début, c'est des murs qui sont, c'est des escaliers en colimaçon avec des murs serrés. Vous avez le pilier et ensuite le mur sur votre côté. Puis petit à petit, plus vous descendez des marches, plus les murs commencent à s'effacer. Et la pierre se transforme en verre sous vos pieds. Les murs n'existent plus, mais une force vous empêche totalement de tomber et vous descendez un ciel étoilé, tout simplement. Et vous descendez, et La descendez, classe. et descendez, et descendez,
et descendez. Et une fois que vous allez commencer à descendre, ça fait déjà bien 3-4 minutes que vous descendez. Et quand même. La pierre revient, le verre se retransforme en pierre, les murs reviennent, vous les entendez même crépir. Et vous arrivez dans un couloir très très long et juste une porte au bout de ce couloir. Il y a trop de portes dans cette aventure. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je prends la porte. Oui, tu prends la porte. C'est bon, c'est la 15e, j'en ai marre. Pas de... Enfin, concrètement, vous êtes dans un lieu qui est visitable, Oui. pleine journée, il n'y a rien d'inquiétant. Ok. Ouvrons. Eh ben, on cette porte. On frappe. Toc, toc. On toque Oui. poliment. Tocon, tocon, alors. En fait, au moment où tu t'apprêtes à toquer, la porte s'ouvre toute seule. Et c'est un espèce de bureau rempli de parchemins qui jonchent le sol, qui sont posés dans des étagères, sur le bureau, de partout. Il n'y a que des parchemins. Si vous rentrez dans la pièce, vous marchez sur des parchemins. On n'ose pas rentrer, du coup. Ouais. On appelle Oui. à la porte. Monsieur Siltoris Siltoris. Et en fait, tu vois un elfe assez âgé, les cheveux blancs, très très longs, plaqués, qui tombent quasiment jusqu'au bas des reins. Le teint très ferme, qui est en train de lire un parchemin, sort de derrière une bibliothèque, qui le lit, et en fait qui nous regarde pas, qui dit « Oui, entrez, je vous en prie, ne faites pas attention au parchemin. » Et puis il se déplace et il lit son parchemin. Ok. Regarde, on y va. Au moment où tu vas poser le premier pas dans la pièce, en fait, les parchemins se déplacent et tu te permets de poser ton pied à même le sol, Sans les écraser. sans les Ok. écraser. Stylé. C'est trop stylé. Vraiment stylé. Ouais. Et donc vous entrez dans cette pièce, il est toujours concentré sur son parchemin. De temps en temps, en fait, quand vous rentrez, il vous dit « je vous donne 1 minute ». Il est concentré sur son parchemin et de temps en temps, il tend une main, il claque des doigts et il y a un livre qui sort d'une des bibliothèques. Il l'ouvre et il prend des notes. Ok. Et il ne vous regarde pas. Et il vous a demandé du temps. Alors Jean. Ah, Il vous a dit 1 minute, je termine quelque chose. ok. On attend. Bon, attends. Vous attendez, c'est tout? Bon, bah. Non, On on va attend pas- au moins la minute. Est-ce qu'on peut faire un tir d'observation? Moi, j'aimerais Ouais. bien voir si on voit pas des J'ai choses très dans envie cette d'observer pièce-là. un peu aussi, Ouais. ouais. On va faire 2 choses. Ouais. Vous allez me faire tous un jet de discrétion. De discrétion. Alors, attendez, qui veut lancer une investigation là? Qui veut fouiller? Qui veut ne rien faire pour pas le déranger? Fouiller, On fouille. fouiller, fouiller. Ouais. Ok, donc vous me faites tous un jet de discrétion, effectivement. Ça va. 15 plus 5. 15 plus 5, 20, 21. 21, très bien. Sans discrétion. C'est un 20 naturel? Non, là, j'ai 19 et Ah, plus ok, d'accord. C'est où discrétion? Là, Ici, pardon. là. 16. 16, ok. Vous allez en fait tout simplement vous déplacer tranquillement et vous allez être relativement discret, ne pas faire trop de bruit. Dans la pièce, faites-moi maintenant un jet d'investigation s'il vous plaît. Oh non! J'étais plus discrète que l'investigatrice. Pareil. L'échec critique! Ah ouais, mais plus, carrément. Ok. C'est con, c'était bien parti. Toi aussi? Ah non. Je suis 3, moi. 3, donc 1. Non, échec critique, tu peux... échec critique c'est 1. Tu fais un fumble, c'est un fumble. C'est super! Voilà.
Là, en fait, je me prends les pieds dans un livre. Non. Là, alors, T'es discret. la discrétion, c'est sur le fait que vous soyez discret. Vous êtes tous Ah oui. discrets. Là, c'est ce que vous allez pouvoir trouver ou pas. J'ai rien trouvé. Donc toi, 3, c'est ça? Oui. 3 et toi? 7 plus 2, 9. 7 plus 2, 9. Vous allez voir effectivement qu'il y a beaucoup de parchemins sur la table, un petit peu de partout. Vous n'allez pas trouver grand chose. Vous allez voir des runes qui sont gravées sur des tablettes. Parce qu'il y a des parchemins, il y a des livres, il y a des tablettes en pierre. Et par contre, il y a un parchemin qui est un petit peu bizarrement positionné sur la table et il y a l'air d'avoir une trace sur le bureau. Il semblerait qu'il y a un espèce de symbole dessous, mais voilà, c'est tout. Et en fait, au bout il vous a dit 1 minute, au bout de bien 10 minutes, il va tout simplement finir de griffonner toutes ses notes, claquer les doigts, et le parchemin se roule tout seul et va se ranger dans une étagère. Ok. Et là, il lève les yeux sur vous. Merci d'avoir patienté. Que voulez-vous? Bien, excusez-nous de vous déranger en plein travail. Nous avons entendu dire que vous étiez le plus grand expert en malédiction. Le plus grand expert. Pardon. Vous cherchez à me flatter. Il m'étonnerait qu'on vous ait dit cela. J'étudie effectivement les malédictions depuis mon plus jeune âge, mais le plus grand expert, je ne sais pas. Plus grand expert que la personne connaisse, potentiellement. Et en quoi les malédictions pourraient intéresser 3 personnes comme vous? Bien. Comment vous dire? Nous sommes quelque peu touchés directement par ces... Il s'avère que nous avons un ami qui souffre d'une malédiction et que nous aimerions aider. On a 2. Techniquement, nous sommes 4 vis-à-vis des rêves que je rappelle. Techniquement, t'es pas vrai. Pardon. Oui, après, oui. Tu vois qu'il en fait, il réfléchit, il te regarde, il voit tes cicatrices. Il voit clairement tes cicatrices. Et en fait, il va te dire, pour la malédiction que vous portez, très cher, il n'y a aucun remède. Je ne parlais pas pour moi. Je ne suis même pas certain que ce soit réellement une malédiction. La malédiction de la lune est une des plus connues et celle qui peut potentiellement dégager le plus de souffrance. Je m'en accommoderai tant que je ne fais pas souffrir les autres. Bien, alors pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, nous sommes 4. Nous sommes 4 à être liés au destin d'un réceptacle. Est-ce que cela vous parle? Un réceptacle. Un réceptacle pourquoi? Là est toute la question. Telle est la question. Mince, j'ai perdu le mot. Avoir un réceptacle, c'est une chose. C'est souvent d'ailleurs ce qui est utile pour déclencher certaines malédictions. Pas toutes. La malédiction de la lune, par exemple, ne nécessite aucun réceptacle. Simplement une mauvaise rencontre, une morsure. J'allais juste... Décris-lui ce que tu ressens. Un réceptacle en malédiction peut être effectivement... Comment vous expliquer ça? Et là, en fait, il va dans ses étagères. Il va prendre tout simplement une espèce d'ampoule, comme une ampoule chinoise en fait, une espèce d'ampoule qu'il va simplement poser avec le trou en fait face vers le plafond. Il va prendre un morceau de papier, un morceau de parchemin qu'il va brûler à la flamme d'une bougie et mettre la flamme dans cette ampoule. Et il vous regarde et dit, voilà, ceci est un réceptacle. Si le réceptacle ne subit rien dans sa vie, est laissé tranquille, oublié pendant peut-être des décennies, des siècles.
Rien ne se passe, la flamme brûle. Et vous voyez qu'effectivement, la flamme ne s'éteint pas. Il y a de la magie, très très clairement, mais en fait, il vous le fait pour vous l'expliquer. La flamme brûle et la vie continue. Mais... Et là, il prend simplement une dague, il sort une dague, qu'il écrase contre l'ampoule, et le bureau, en intégralité, s'embrase. Impressionnant, cette démonstration. Il y a des parchemins qui commencent à brûler un petit peu de partout. Le réceptacle a été ouvert. Et il claque juste des doigts. Tout s'éteint. Les parchemins qui commençaient à brûler sont totalement impeccables. Ça va être un mage niveau 100. Ah ouais. Il maîtrise le temps, en fait. C'est Doctor Strange. Le réceptacle, c'est ce qui sert à activer une malédiction. Mais ils sont souvent utilisés pour de très puissantes malédictions. Et par hasard, vous connaîtriez certaines malédictions qui auraient besoin de ces réceptacles? Elles sont très anciennes, je peux potentiellement faire des recherches, mais ça va me prendre plusieurs semaines. Vous savez à quoi ressemble ce réceptacle? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Effectivement. Décrivez ce que tu ressens. Peut-être quelqu'un de vivant? Quelqu'un de vivant? Il faudrait de la magie très noire, très démoniaque pour pareil. Si les personnes qui cherchaient à révéler cette malédiction étaient elles-mêmes très puissantes et très démoniaques. Je n'ai de mon vivant jamais connu de malédiction qui se fasse avec un réceptacle vivant. Et là, il part. Puis vous l'entendez qui marmonne, puis il prend des parchemins. Puis il revient, il se met sur son bureau, il s'assoit, il vous a oublié complètement. Il s'assoit, puis vous l'entendez marmonner et incanter de l'elfique. Que vous comprenez. Oui. Le roi. De ce que vous comprenez, il parle principalement d'essais. D'essais dont il aurait très honte que son peuple aurait fait. Vous comprenez que c'est des essais interdits. Et c'est en langue elfique et il évoque plusieurs fois le nom de la capitale elfique. Erindel. Et vous le comprenez, vous entendez tout ça. Et au bout d'un moment, il s'agite et d'un seul coup, il tape et 3 livres viennent se poser et s'ouvrent avec du vent qui fait bouger toutes les pages et s'arrête. Vous le voyez lire. Et il se relève et... Toute trace d'archives sur un réceptacle de malédiction vivant n'a jamais abouti plus de 3 semaines. Le réceptacle ne tenait pas 3 semaines? Non. Je ne peux malheureusement rien vous donner de plus. Mais pourquoi vous me posez autant de questions? Est-ce qu'on lui dit la vérité? Je chuchote, est-ce qu'on lui dit la vérité ou pas? Tu es à 1 mètre de lui. Ok. Et en plus, il est assis sur son bureau, donc tu es littéralement à sa taille, quoi. C'est notre seule piste. Très bien. Je ne vous ai pas tout dit. Comment vous expliquer? Car c'est très dur à expliquer. Et en même temps, je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais d'après ce que vous me dites, ça sent pas très bon. Comment vous dire? Et là, je lui raconte en fait tout le rêve, l'espèce de vision. En fait, il voit j'ai vécu. tes émotions, il va juste, il te fixe et il va juste claquer des doigts. Et en fait, tu as un petit gobelet de bois qui va apparaître sur la table et de l'eau qui va être dedans pour que tu puisses boire. Ok. Trop chou. Oh, t'as trop de l'eau. Merci beaucoup. On avait besoin. T'étouffes pas. Donc ouais, donc tu lui expliques ce que vous avez vécu en intégralité. Non, enfin surtout en fait le rêve
l'espèce Ok. de vision en fait Ok. qu'on a et Notre rêve commun. du Notre départ. rêve Notre rêve commun commun, ouais. Ok. Du départ, ce qui nous a amené là, ouais. ouais. Vous voyez qu'il est très... On lui parle de l'Émirat, de Minos, de... Minos, vous lui en avez parlé, du coup, si vous lui avez détaillé le rêve. ok. Ouais. Oui, oui. Vous voyez Mais on qu'il... lui a vraiment fait tout le cheminement, quoi. On lui a vraiment fait, on a vu Minos dans un rêve, on est allé à Blambourg, On l'a vu le essayer de le mourir. tavernier, les Génosis qui essayent de le choper. Bah, c'est pas dans le rêve ça. Peut-être pas détaillé, Non, mais mais... enfin, toute l'histoire, quoi. Mhm. Vous avez détaillé le rêve Ouais. de... le premier rêve, C'est ça. Mhm. les deuxièmes Le rêves. deuxième. Ok. Ouais, mais en termes de malédiction ou de réceptacle, je pense que ce qui intéresse, c'est un peu toute l'histoire avec l'Émirat. Ouais, c'est pas faux. Parce qu'ils ont un rôle à jouer dedans. Ah, mais vous le connaissez pas le type. Ah, pardon. Oui, non, mais on sait. Ouais, c'est un peu... C'est notre- Ouais, c'est aussi Qui c'est notre- qui nous avait dit de venir le voir? Je sais même plus. En Je fait. sais. Qui c'est qui vous a dit de voir c'est l'Émirat. C'est justement. Oh, wow. Pas lui en parler. C'est l'Émirat qui vous a dit, non pas qu'elle le connaîtrait ou pas, qui vous a simplement dit que si quelqu'un pouvait apporter des réponses, c'était lui. Et il vous a déjà apporté de bonnes Ouais. réponses. Mhm. Ouais. Donc tu vas lui raconter tout ça. Ouais. Il va écouter, être un peu perturbé. Il va simplement te dire que une malédiction peut faire beaucoup de choses. Contrôler vos rêves, j'ai un doute. Mais pour ce qui est de ce battement de cœur, soyez à l'écoute. Bien. Je vais faire quelques recherches. Retrouvez-moi cette nuit sur la Grande Place. Je vous enverrai un messager. Il vous amènera chez moi. Et nous viendrons. Bien. Et il vous fait signe de partir en reprenant son écriture. Merci infiniment. Au moment où vous sortez, tu vas sortir en dernière. Mhm. Et en fait, au moment où tu t'apprêtes à sortir, il fait juste un petit claquement de doigts et la porte en fait vient vraiment se fermer et elle te passe devant le lit. Et elle se ferme et sans décrocher les yeux, il va juste se dire « Vous savez ma chère, il y a des malédictions qui sont provoquées par des sortilèges, des malédictions qui sont provoquées par des morsures. » Et des feuilles qui arrivent, et il reprend des notes. Mais la pire de toutes, croyez-en mon expérience et mon expertise, c'est nos propres malédictions. Quand on est maudit de l'amour, attention aux flammes du destin. Et il claque des doigts, rouvre la porte et tu te fais pousser. Et la porte se ferme. Incroyable. Waouh! T'as un truc avec les portes, toi, hein? Ah ouais, mais toujours. Une histoire d'amour. Toujours. Ah, la malédiction de l'amour. La L'amour a malédiction crevé. de la porte. Donc je suis touchée par la malédiction de l'amour. Ah super, on est ravis. Le temps que vous remontiez, que vous ressortiez, on va repasser sur Kova. Yes. En fait, tu vas passer allez, 3 quarts d'heure Oh, punaise. à l'accompagner. Ouais. Il ne te laisse jamais rentrer. Tu ne vois pas les malades, tu entends Ok. tousser, tu vois effectivement des différents hommes de foi qui passent, vont, viennent. Ils te saluent tous Ok. de la tête. Et puis au bout d'un moment, ce prêtre qui t'accompagne ressort Mhm. et il te dit merci d'avoir patienté. Ok. Je vous écoute. Ah, prêt au dépourvu. T'es pris Et en dans fait, le destin. quand il te dit je vous écoute, Mhm. il te prend par le bras Ok. et il te redirige dans son chemin à lui pour remonter jusqu'à l'entrée principale. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment, je dirais, à mi-chemin de ces couloirs D'accord. de malades. Vous avancez vers les escaliers. Je lui dis, il y a quelques nuits en arrière, j'ai fait un rêve. Mais les souvenirs que j'ai eus de ce rêve, c'était des choses que j'ai l'impression d'avoir vécu alors que je n'ai aucun souvenir. Des choses qui me rappellent peut-être d'où je viens. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait possibilité de me faire souvenir de mon passé. Dites-moi plus sur ce rêve. Et il marche toujours. Là, je m'arrête net. Je m'arrête net. Et du coup, j'attrape son bras. Et je lui dis, je ne suis pas de vos terres. Oh, mon enfant,
Tu dupes peut-être le commun des mortels, mais le grand prêtre de ce temple, tu ne le duperas point. En fait, tu te rends compte qu'il a une apparence totalement normale. Ouais. Il ressemble à tous les autres Ouais. hommes de foi qui sont là, mais en fait, tu as affaire au grand prêtre. Ah yes. Incroyable. Et je lui dis, grand prêtre, j'ai été adopté par des Genazandler. Je me pensais différent de tout le monde. Je me pensais être le dernier de mon espèce. Si j'ai une espèce. J'ai toujours pensé que j'étais seul au monde. Mais on m'a dit que loin de là, dans d'autres rivages, il y aurait un peuple qui me ressemble. Un peuple qui vient des terres de l'orage. Mais je n'y ai jamais mis les pieds et pourtant j'ai fait un rêve où j'ai cru sentir la chaleur du sable, entendre les bruits des armures. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais j'ai besoin de me rappeler. Il te reprend par le bras et vous commencez à avancer. Il te dit merci de ton aide, de ta dévotion. Tu aurais pu tourner les talons, poser une question à quelqu'un d'autre et tu m'as attendu. La patience, c'est une vertu qu'il te faut continuer à cultiver. Et en montant les marches, je te dis, je ne connais rien, ni de tes dieux adoptés, ni de tes vrais dieux, s'il en existe. Je peux te parler du mien. Quand Alterion a douté de son passé, il a créé le lac du souvenir. Ces larmes ont permis à de nombreuses personnes de retrouver des souvenirs perdus, des souvenirs qui leur appartenaient ou appartenaient à leurs ancêtres. Si tu dois trouver des réponses, ce sera certainement là-bas. Laisse-toi guider. Et en fait, il te raccompagne tranquillement jusqu'à la porte. Waouh. Ok. Je le remercie. Et devant la porte, je fais merci, grand prêtre. Et il fait juste un signe de tête, et puis il reprend son seau, et il change l'eau, et puis tu vois qu'il repart. Et moi, je repars en direction de vers chez vous, de l'auberge. Je crois que c'est une auberge. Ouais, Il y a une se auberge. retrouver. Je repars en Ouais, direction de l'auberge et ça me tourne dans la tête. Ce lac souvenir qui, je vois, est à côté de Brumlac, qu'on est passé à côté Ouais. d'ailleurs. c'est Ouais. ça. On va Vous revenir en êtes, arrière. vous êtes à 2-3 jours de marche. Mm. Donc vous vous retrouvez à l'auberge. Ouais. Ok. Mhm. Il est à peu près, il doit être à peu près 13h. On est sur la fin du temps de midi. Le soleil commence un tout petit peu à descendre. Ok. Voilà. Que faites-vous? Je l'engueule. Bah oui. Pourquoi t'es pas venu? Je Qu'est-ce suis, qui s'est passé? je suis désolé, mais j'avais besoin de réponses sur mon passé. Ah mais justement, on aurait pu en avoir plein des réponses, par exemple par rapport à ta malédiction. Entre autres, Vous avez rencontré cet homme nous avons rencontré Siltaris, et oui. vous lui avez parlé de ma malédiction? On l'a rencontré. Oh. Non, on voulait que tu partes. On s'est dit, en fait, on voulait que tu sois avec nous et surtout que tu lui en parles de vive voix. Donc on pourra y retourner demain. On doit le voir cette nuit. On doit le voir cette nuit. Ok. Les champignons me font Les champignons te donnent une mémoire impressionnante, quoi. C'est le reculade qui finit mal. On a rencontré l'homme, on aurait pu parler de sa malédiction. T'as parlé de ma malédiction? Non. Je pensais à quelque chose. Si jamais ton peuple existe et qu'il y a des gens semblables à toi, en quoi es-tu maudit? C'est ça que je comprends. C'est une bonne question. Et du coup, je fais, je ne sais même pas qui est mon peuple. Je ne sais même pas si j'ai une famille ou si j'en ai une. Pourquoi je suis arrivé dans les îles d'Aerlis, je n'en ai aucune idée. Mais la nuit avant notre départ pour Arcanis, j'ai fait un rêve. J'ai entendu des bruits familiers. J'ai entendu la guerre, le sable chaud. Je dois me rappeler de ça. Et j'ai eu mes réponses. Il faudrait que j'aille au lac du souvenir, Sais-tu où ça se situe? à côté de Brumlac. Merveilleux, c'est sur notre route. Nous sommes même passés à côté. Génial. Je te rappelle la nuit qu'on a passée là-bas, potentiellement. Ouais. Si j'essaye de relier un petit peu les traits, tu serais donc la fille d'un roi. C'est ça.
Moi aussi. Exactement. Et nos 2 amis ici présents ont tous les 2 été trouvés et élevés par des parents adoptifs. J'ai également été élevée par des parents adoptifs. Non, j'ai été élevée par un peuple adoptif. En gros, mon mentor, c'est un peu comme mon père. Je peux le voir comme mon père. Oui. Le mien aussi. Finalement, nos histoires sont bien plus proches qu'on ne le pense. Il y a beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit banal. On dirait que Beaucoup quelqu'un trop. a orchestré tout ça pour nous. Oui. C'est ça, c'est beaucoup trop orchestré. C'est ça. Et j'ai l'impression qu'on est en train de suivre justement le fil de ce plan. Et de jouer le jeu que cette personne veut qu'on joue. Oui, j'en ai bien la sensation. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de votre côté? Nous avons rencontré Siltoris. Il nous a parlé de malédiction. Il m'a dit qu'il n'était pas le plus grand expert. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait avoir plus de lumière. En tout cas, pour lui, un réceptacle humain, c'est quelque chose de très rare. Très rare. Certaines expériences de son peuple, apparemment il était elfe, si je ne me trompe, ont eu lieu par le passé, mais ces expériences sont maintenant interdites. Là, tu vois, je médite un peu, je réfléchis et je dis un réceptacle humain est impossible, mais 2, Humain, est-ce possible? vivant, pardon. Ouais, mais humain au sens. Mais est-ce que 2 réceptacles est possible? Est-ce que 4? On lui demandera ce soir. Eh ben. Trop de suspense. On se monte la tête. Ouais, alors, mais c'est très beau. J'attends le moment où il va nous dire pas du tout. Mais alors, Non, mais par contre, effectivement, il y a clairement un lien. Je fais une Bien petite sûr. pause hein, dans le gaming, mais il y a clairement un lien. J'étais très contente de créer ces personnages avec vous en privé. Il y a clairement un lien qui a été fait entre vous pour qu'il y ait une espèce de cohésion aussi, que vous vous compreniez. Donc voilà. Pour ce qui concerne la partie, 4 gros bâtards. voici notre point commun. donc vous allez en fait tout simplement passer l'après-midi à attendre. Vous êtes à l'auberge, vous allez voir Très des gens rentrer. Il n'y a pas de bière. Inadmissible. Il n'y a pas de bière. Il y a du vin mielé. Ah, j'adore ça. Du vin mielé, mais il n'y a pas de bière. Et contrairement à une taverne un peu plus commune, chaque personne qui rentre a avec lui des rouleaux de parchemin et en fait commande un verre et se met à griffonner. Vous voyez tout le monde toujours en train de lire des choses, C'est une cité d'écrire. C'est vraiment, on est... L'île des érudits. Ah, j'adore. De temps en temps, vous voyez des vais petits établir. sorts qui sont lancés. D'ailleurs, pendant l'après-midi, vous allez voir une mage, une érudite, au physique un peu, pas particulier, mais atypique. Elle a des espèces de boucles immenses de cheveux qui forment une espèce de coiffe. Elle est dans une robe rouge scintillante et elle sirote son verre de vin et a lancé tout simplement une main du mage qui, elle, est en train d'écrire sur ce parchemin. Et elle regarde simplement les gens passer et en buvant son verre. En fait, vous voyez plein de scènes comme ça qui sont assez lunaires. La fin de journée arrive, le soleil se couche. On rentre au début de soirée et les rues se vident complètement. Il n'y a plus aucun bruit. La vie qui avait lieu s'arrête et vous ne voyez que des lumières au travers des fenêtres. Mais la rue est déserte. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de garde. Et en fait, vous remarquez même qu'il n'y en a pas eu du tout. Ok. Vous êtes rentré dans une ville, Oui, c'est vrai. la garde n'existe pas. Il n'y a pas de garde. Peut-être parce qu'ils en ont pas besoin. Va voler un mage niveau 100. Ouais, voilà. C'est ça. La boule de feu dans ta gueule. Que Il faites-vous? n'y a plus personne. Bah, on va voir. Notre ami. Je dirige vers le point de rendez-vous. Ouais. Donc en fait, il vous a dit d'attendre simplement sur la grande place qu'un messager arrive. Et vous attendez. Vous voulez attendre combien de temps? Jusqu'à ce qu'il arrive. Jusqu'à ce que. Ouais. Ok. Jette-moi un dé. Si dans un quart d'heure il est pas là. Oh, on va se couper. Jette-moi un dé 6, s'il te plaît. Ouais. Alors. Un des 6. Un carré. En fait, au bout d'une heure,
Au bout d'une heure, tout simplement, pas de messager. Pas de messager. Vous... Voilà, la nuit est quand même commence à être bien avancée. Quelle heure est la Il est aux alentours, pour notre monde à nous, de 22h. Donc il fait nuit, noir. Vous êtes dehors. Pas un chat. Pas de messager. Et rien de tout ça. Et vous allez tous me faire un jet de perception. Oh. Vas-y. 19. 19, 11. 11, 7, À chaque fois, il est là. 18. 10. Ouais, bien. 11 et 7. C'est ça, hein 11 moins 11. 11, 7. Ok. Vous deux, vous vous êtes fanés. Vous êtes en train d'attendre dehors. Vous n'êtes pas du tout attentif à ce qui se passe. Vraiment pas. À quelle heure son messager? Ah, j'avoue que ça commence à être un peu long. Toi, En plus, il n'y avait pas de guet. tu vas voir sur une ruelle à peu près, je dirais une centaine de mètres. J'y vais. Tu vas voir une silhouette assez féminine avec des vêtements en lambeaux qui tombent et un bâton. Oh, wow. Et toi, Mhm. tu vas voir une forme qui vous observe. Mhm. Et en fait, quand tu vas te concentrer dessus, tu vas reconnaître la guerrière Changelin qui t'a nargué et que tu n'as pas réussi à toucher. Qui se trouve du coup à côté de cette femme. Et vous les voyez vous regarder et reculer et s'enfoncer dans la ruelle. Kova, t'as vu ce que j'ai vu? Moi, je me relève. Ça, j'étais en méditation, je me relève et je fais. Je les ai vus. C'était Moi eux. Qui ça? De qui vous parlez? De qui parlez-vous? Les changelins. Ils sont là? Ils sont là. Mais ils sont pas seuls. Que faites-vous? Faut se méfier. De toute façon, on nous avait dit qu'il serait là. C'est pour ça qu'on est venu. Le mage nous a dit d'attendre. Mais si eux, ils sont là, c'est que Minos l'est aussi. Est-ce qu'ils s'en sont pas pris hommage? C'est peut-être pour ça qu'il est pas là. Enfin, du moins son messager. Ils nous ont pas attaqués pourtant. Non, c'est vrai. Mais ils nous ont vus. Ils sont partis aussi vite. C'est comme s'ils nous observaient pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire ensuite. C'est un piège. Ça sent le piège. Nous sommes piégés depuis le début, depuis ce fameux soir où nous avons rêvé. Est-ce qu'on va les chercher? Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de garde dans cette ville. Il n'y a pas de garde. Je sais C'est pas pour si ça vous qu'ils sont avez rentrés. observé cet après-midi, mais tous les gens qui vivent ici ont l'air d'être des mages assez puissants. Oui. Entamer un combat ici, ce serait peut-être très prendre le mauvaise risque de se mettre toute la population à dos. Non, mais nous pouvons les suivre. Peut-être qu'on peut repérer une trace, repérer quelques indices et voir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ils nous ont vus, ils resteront sur leur garde. Absolument. Si on tente une approche, ils nous verront. Change-le! À ce moment-là, donc soit, effectivement... qu'est-ce Tu que l'envoies en éclaireur. Ouais, j'allais t'envoyer en éclaireur, mais avec... Moi? Ouais. Une apparence différente. Bah, vu que t'as le truc de chasse, là, de marque, Tu le changes en mage. Ah ouais. tu peux les suivre. Tu peux les marquer, non? La marque du chasseur, c'est en combat. Ah, mince. Ça lui, Un combat. ça lui permet en fait d'ajouter Alors, la un marque du chasseur, oui, un mais des par contre, donc, les changelins, ils sont considérés comme... Est-ce qu'ils sont considérés comme une aberration? Non. Ou un démon? C'est les humanoïdes. C'est une Ouais, mais race. humanoïde. C'est les humanoïdes. C'est une race que tu peux même incarner. Hein. Démon? Non, c'est pas Non. des démons. C'est comme des elfes ou quoi, tu vois. Ok. Donc, j'ai le pouvoir de pister des tonnes de gens. Sauf Hein, eux. Je peux renifler un dragon à 1 km. Alors, je vais un peu spoiler au cas où on arrive effectivement à faire une saison 2. Ça te servira beaucoup en saison 2. Ok, d'accord. Ah, Non, non, d'accord. Évidemment. Vous avez noté? Par Spoil contre, vu pas. que tu as des capacités beaucoup bien meilleures que nous en termes de discrétion, Ton est-ce odorat. que je ne t'enverrai pas, on t'enverrait pas directement Déguisé. les suivre déguisés Bien sûr. Allez, Tout seul. pendant 1 heure. N'oublie pas, ça ne dure qu'1 1 heure. je vais juste voir où ils sont. Vous les avez vus partir dans quelle rue? N'interviens pas, surtout. Je ne lancerai jamais rien. seul. Je ne tenterai rien seul. Reste à distance. Peut-être. C'est un piège. Transforme-moi en... Il jubile de ce qu'il veut lui faire. Tu peux faire un jet d'observation sur autre chose Un jet de perception, mais. Non, ça va d'intuition.
Non, pas Est-ce pour que ça. mon intuition me Non, dit d'y pas aller pour ou ça. pas? Non, non, il veut t'envoyer Moi, la je me pêche sur répète. Vous voulez tous m'envoyer au Au casse-pipe. Ouais, ouais, non, mais ils ont pas vu la bête encore. Voilà, c'est ça. Allez, Mais il faut que tu sois discret par contre. Hein. Ah, discrétion. Moi, je me répète. Pourtant, ils parlent tous, mais ils répètent. Et en fait, t'as tes serpents qui se mettent à frémir Ouais. et qui disent piège. bien sûr. Évidemment que c'est un piège. C'est ce que je vous dis. On est piégés depuis le début, de toute façon. Ne nous séparons pas. C'est ce qu'on se disait cet après-midi à la taverne. On joue exactement le jeu qu'ils veulent. C'est vrai. Comment est-ce qu'on peut trouver un moyen de renverser et que ce soit nous qui tirions les ficelles? Bien alors, on fait quoi? En Le restant messager n'est pas soudés. là? Si on se sépare, on fait ce qu'ils veulent. Est-ce que nous pouvons retourner C'est bon. Et à ce moment-là, toi, tu commences à voir le. C'est reparti. Ça part. Oh non, les amis, je commence à ressentir encore cet étrange boum boum. Je ne comprends pas. Restez sur vos gardes. Restez sur vos On gardes. risque de se faire attaquer. Que faites-vous? Est-ce que ce serait pas... c'est fermé, du coup, l'endroit de l'archi? Oui. Ouais, ouais. La nuit, c'est Attends, totalement Ah, parce fermé. que j'allais dire au pire, ouais, pareil, je pense à ça. Ouais, On peut pas d'y deviner où retourner, est-ce qu'il mais habite, on n'a pas d'éléments. On attend. On attend, On attend encore. S'ils doivent nous attaquer, ils nous attaqueront. c'est vrai. Si je les suis, ils vont m'attaquer tout seuls. On ne sera pas en supériorité, on ne sera pas avantagé. C'est vrai, c'est vrai. Autant attendre le messager, on verra bien. Faisons confiance au messager. Vous attendez? On attend encore. Ok. Je te transforme en chaise. Non, je te- Un des 6. Jette-moi un des 6. En Un bon des plan. six. Ouais, un des 6. Non, pas toi, non. Toi, je t'aime pas. On va prendre celui-là. Oh, wow. Ça, salut. Si je t'aime. J'aurais dû. Hein? Vous allez patienter encore 1 heure. Ah, ok. Vous allez sentir que ça grouille quand même. Vous ne voyez rien, personne. Mais vous entendez des fois des pas. Beaucoup. Non, c'est Quelques très pas. solitaire. Mais c'est jamais votre fameux messager. Et votre messager n'arrive pas. Et en fait, au bout d'à peu près 1 heure, vous allez entendre un cri Ok. Enfin, c'est pas que vous allez clairement identifier comme le cri de Minos, qui vient de la ruelle où se sont enfoncés la guerrière et l'étrange silhouette. On aurait dû y aller. Que faites-vous? N'oubliez pas, il y a des Allons-y. changelins, il y a des changelins. Ah bah là, on y va, là. On court. On y va. On se pose même pas la question, on y va tous, quoi. C'est un piège. C'est un piège, les changelins. Mais on les défonce. C'est pas grave. Bon, on va les aider, hein, parce que ils ont l'air déterminés, là. C'est un piège. Mais oui. Évidemment que c'est un piège. Si on bouge là, on fait exactement ce qu'ils veulent. Si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Et un autre cri. Tu peux Bon, on pas fait quoi? On y invoquer, va pour l'action? un espèce Écoutez, moi, d'oiseau j'y qui vais. va, qui va tu veux guetter, Bah, qui je va... peux, en pleine Moi, nuit, j'y je sais vais, pas suivez-moi si si c'est vous voulez. legit ou pas. Toi, tu vas Comment? Non, un chat, la vision de la Ah nuit. oui. Un chat. Un On chat. pas des chats dans cette cité. Tu peux C'est un petit tenter, animal ou pas tenter d'essayer d'appeler des gens, mais tu vas pas être discrète parce que Bah, c'est un ça jet le de problème. représentation. Bah oui. Il y a Tu vas Minos pas être qui est discret. en train de brailler. Bah, c'est ça. Du champignon. Écoutez, moi j'ai envie de foncer. Suivez-moi ou pas. Toi, tu y vas, quoi qu'il en soit. Je peux pas te laisser tout seul, hors de question. Minos nous glisse entre les doigts, ça fait déjà... On compte même plus. Est-ce que je vous laisse y aller ou est-ce que moi je reste là et j'attends? On va faire des petites bulles de sport. Faire mes petits trucs là, des incantations. Alors. Bon, bah allons-y, hein. Let's go. Vous y allez? Bah oui. Donc en fait, vous avancez, vous rentrez effectivement dans cette ruelle et c'est une ruelle très sombre. Vous ne voyez rien de cette ruelle qui est très serrée. Par contre, au bout, il y a de la lumière et vous voyez simplement une silhouette de femme avec un bâton et des tissus en lambeaux qui vous voit et rentre dans la ruelle perpendiculaire. T'allais dire? J'allais dire, est-ce que du coup, avec ma vision de nuit, je vois mieux ou pas? C'est pas très important pour ce couloir, ça c'est juste Ok, une d'accord. ruelle sombre, il n'y a rien de... bon. Et du coup, vous allez la suivre, je suppose. On est parti pour, hein? Parti pour, je crois. On va pas la Donc regarder vous s'enfuir. la suivez, et pareil, en fait, à l'angle de cette rue-là, vous allez tourner dans le sens où elle est partie, et même chose, une ruelle sombre, et au bout, une lumière, et cette femme Essayons de nous qui vous souvenir regarde, du chemin par lequel on est passé quand même. Accessoirement, et qui ce coup-ci part à droite. ce que je Alors, vais je vais faire faire, l'effort de me souvenir. Alors, à ce moment-là,
je vais déposer des petits champignons derrière moi pour justement laisser une trace potentielle pour retrouver notre chemin. Jette-moi un dé 100, s'il te plaît. Allez, Waouh. Tous mélangés. 60. Ok. En fait, tu vas simplement te concentrer comme ça et de ta peau, de tes bras, de tes mains, pop des petits champignons. Je les prends. Et tu en as à peu près une 60aine qui vont popper sur ta peau, sur ton visage, sur tes mains, c'est bon. et que tu vas pouvoir déposer. C'est dans toute la ville. Dégueulasse. Très réussi ton cosplay. Merci beaucoup. Omelette aux champignons. Et en fait, il va se passer ce petit jeu-là sur plusieurs ruelles. Et au bout d'un moment, vous arrivez sur une place, pas très grande. Je dirais que vous avez à peu près 20 mètres, un carré de 20 mètres par 20 mètres. Avec en plein milieu une fontaine. Et sur la fontaine, attaché, ligoté, en sang, Minos. Qu'est-ce que tu fous? Vous avez deux des changelins que vous avez vus, notamment un qui a toujours son armure fendue à ce niveau-là, et la C'est femme bien que tu n'as pas réussi à toucher, Là, tu vois, j'ai un petit. qui vous regarde, et ils sont derrière cette fontaine, la fontaine avec Minos, et devant, il y a cette femme avec son bâton, une capuche noire, la peau blanche et simplement qui sourit. J'ai cru que vous n'auriez jamais le courage. Bonsoir. On s'amuse un peu. Libérez Minos. Ce pauvre petit être. On a fini avec lui. On a tiré toutes les informations que nous voulions. Nous le récupérerons prochainement. Si vous arrivez à vous débarrasser de nous, peut-être que je vous le laisserai. Ça sent le piège. Ah ouais. C'est la bagarre. Ah bah là, c'est parti, on joue combat. Cherchez la bagarre. Vraiment, Vous allez la vraiment. trouver. Moi, je vous regarde, je me craque les os, je fais. Je m'occupe de celle de gauche. Et en Je fait, te la au laisse. moment où tu fais ça, tu sens que eux commencent à s'armer et elle leur fait un. Et elle tourne un petit peu avec ses doigts. Il y a de la fumée noire qui s'échappe un petit peu de ses doigts et eux sont totalement. Ils disparaissent dans une fumée Allez, noire. vas-y, ils sont invisibles. Non, il disparaît. On sait pas, disparaissent. juste ils disparaissent. De la même façon qu'ils ont disparu Ok. quand vous avez vu La première fois. la première fois. Parti alors. Ils aiment bien le jeu de chat et la souris. Ouais, j'avoue. Et elle vous regarde et fait c'est à moi. Vous êtes à moi. Elle se tourne vers toi. Ton père offre une récompense substantielle si on se débarrasse de tes amis. Je suis censé te garder en vie, mais les accidents, ça arrive. Faites-moi vos jets d'initiative, s'il vous plaît. Mais non. Bagarre. 20 natifs. Oh là 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 là. Alors, Attends. on dit... L'initiative, on fait juste un jeu d'initiative. On a pas un bonus, non? Si, si. C'est où déjà? C'est lequel le bonus à chaque fois lui Ah non, initiative. Ah non. Non, Non, il initiative. n'y en a pas. Il n'y a rien Alors. d'initiative. Ouais. 20 nat. 20, 13. 13, 14. 14. Donc, Je crois que c'est mon premier 20 Oui, depuis tous les épisodes. GG. Ouais, c'est bon. Ça se fait. Ah, c'est vrai, Ouais. gros. C'est vrai. ok. J'aimerais remercier ma mère. Maman, je passe à la télé. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est moi, j'ai fait les 20. Ok. Donc c'est au tour de Darin. C'est à toi de Très commencer. bien. Elle est au niveau, effectivement, donc vous êtes vraiment, vous, dans cette ouverture de ruelle. Et elle est vraiment devant cette fontaine. Tu es à environ 12 mètres d'elle. À 12 mètres, Ouais. c'est exactement la vitesse à laquelle je me déplace lorsque je suis en métamorphose bestiale. Ok. Allez, ça part. Ah. Graou. Croc. Allez, tu nous Je vois me le transforme complètement. Ok. Il faut pas repolon. Direct. Du coup, je On va gagne même plus à l'arc. Ah ouais, c'est Full loup-garou, c'est mec. bon. Donc en fait, vous le voyez, ça n'a rien à voir avec la première transformation que vous avez vue. Vous allez commencer par entendre ce même cri que vous avez entendu Et non, à mais Brumlac. Il devient vraiment très très grand et sa peau n'est plus que des poils blancs. Il devient littéralement un loup-garou. Ah ouais, un gros blanc, si tu veux. Un loup blanc. Ah ouais. Blanc. Ah ouais. Eh ben, je l'attaque. J'ai
J'ai 2 attaques, je crois. Oui. J'ai 2 attaques, main gauche, main droite. Ouais. Un des 20 plus 5 pour la main droite et un des 20 plus 3 pour la main gauche. C'est ça. Fais ta première attaque. La main ou la patte? 16 plus 5, 21. Ça touche. 16 plus 5, 21 et le deuxième. 11 plus 3, 14. Ça touche pas. Ça touche pas à 14? Ok, d'accord. ça touche pas en 14. il avait Donc des tu affaires, fais 2d6. 2d6 ouais. plus 5. On est dans la Quand merde. même. 6 et 3, 9. Elle est 9 balance. et 5, 14. Moi je dis c'est bizarre 4 contre 1, oui. qu'il soit ok de me filer l'immense. Très bien. Et tu as fini ton tour. Je dis 14 dégâts quand même. Tes 2 Ah, mais attaques. tu vois, c'est facile, tu l'as. Ignara, Ah c'est ouais. à toi. C'est à moi. C'est à moi. Bagarre, bagarre. Eh ben, je prends mes 2 armes. Ils sont à C'est reparti. 12 mètres. Ça ignore contondant perforant, ça ignore les je peux pas. résistances. Je peux juste me rapprocher. Non, parce que normalement, quand tu prends des niveaux, Vous n'avez pas encore. ouais, Enfin, 9 mètres de il y en a déplacement. là, mais c'est pas ça. Ok. T'as raison. Moi, j'ai que 9 mètres de déplacement. Oui, tu peux t'avancer. Donc, je peux m'avancer et je Ouais. peux quand même attaquer Bah, après. ton Tu peux te préparer. Ton épée. Je peux me préparer. Ouais. Eh ben, Ensuite, 2 actions. Je m'avance. d'avancer, Ton fouet, il a une une portée portée. de 3 mètres. Donc tu peux essayer de la toucher au fouet. tenter une Effectivement. attaque au fouet. Ouais. Ok. Ben, c'est ce que je vais faire. hein. Ok. Donc, Donc je tu m'avance avances de 9 mètres et tu tentes une attaque et je fouet. dégaine le fouet. Ok. Fais-moi ton jet d'attaque. Et ben, ça fait 8 plus 2. 8 plus 2, ça ne touche pas. En fait, tu vas simplement effectivement t'avancer. Et en fait, Darin t'a vraiment impressionné. C'est-à-dire que tu t'attendais pas à une telle transformation. Tu l'avais déjà vu une première fois, mais il était en Ouais. demi-transformation. Là, réellement, c'est un loup sur pattes, quoi. Il est imposant. Il grogne en permanence. Il a les yeux rouges complètement. Voilà. Et en fait, tu es je le reconnais pas. perturbé Je par suis ça. choquée. Et en fait, au moment où tu arrives, tu essayes de te concentrer, de faire claquer ton fouet, qui en fait vient juste claquer à quelques centimètres d'elle. Et elle te regarde en souriant. Ah, Kova. Moi, à ce moment-là, je prends mon bâton, je passe au-dessus de moi et je commence à courir. Je cours. Et je m'appuie sur son dos avec mon pied, je saute et j'essaie de lui mettre un coup de bâton. Ok, fais-moi ton jet d'attaque. Ça va me servir d'objet. Propulseur. Oh my god! L'action 20. 20. Courir, je saute sur, sur le loup-garou. Très bien. Ah oui. Les dégâts, Ah attends, parce qu'en plus, je suis un bâton, un dé de 6. Attends. Pour les dégâts. Bah, ouais. Attends, est-ce que ça touche? Est-ce que ça touche Oh, j'ai mal joué. Oh, le MJ qui a mal joué. Allez, boum. Ah, vraiment. qu'est-ce qu'il a Allez, fait boum. J'ai très mal joué. Trop tard. Non, mais c'est totalement trop tard. Il y a pas de souci. Ok. Donc tu me fais ton jet d'attaque. Ah oui. Donc c'est un bâton, donc dé de 6. Un des 6. Plus J'ai dextérité. fait 4 plus dextérité, donc 4, 8. 8. Donc x2. Je lui fais Ouais. 16 points de dégâts. Oh, un coup de bâton en pleine tête. Ça fait plaisir. Putain, avec l'action stylée sur toi, mon gars, tu m'as Ah servi ouais. de tremplin. C'est très stylé. C'est Ouais. très stylé. Et c'était à toi. Ouais. Du coup, vu que en soi je vais pas très vite, pas très loin, bref, du coup, ce que je vais faire, les seuls trucs que je peux faire de loin, c'est des petites inspirations. Est-ce que je vais pas vous aider un petit peu là, dans vos merveilleux lancers J'ai un peu besoin de boost d'attaque. Ouais, je sens que t'avais besoin de boost un Ouais, je petit suis peu, de trop reprendre perturbée, là. confiance. Donc, ce que je vais faire... Attends, Ignaris, attends Ignara, pardon. Ignara. Non. Ignara. Pardon. Attends Viens m'aider. J'arrive. Et là, je t'envoie une... Je t'envoie du coup un petit nuage de sport harmonique qui du coup redonne... il me semble que ça redonne confiance, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est quoi l'intitulé de... Sport harmonique dans Cœur des sports. C'est sur ta fiche. Pardon. À mon avis, ça doit être là. C'est toujours le problème, ça. C'était sport harmonique. Voilà, c'était là.
C'est un des 6. C'est un des 6. points de vie. Ah oui, non, c'est des points de vie, C'est des points de vie pardon. temporaires. Oui, j'avais oublié, Ah oui. excuse-moi. Mais tu peux le faire, ça va en fait juste Ça- lui augmenter son maximum de points de vie. Ah, bah donc à faire. Alors pas son maximum de points de vie, mais en gros sur ce combat-là, Oui. elle aura ses Bah, points de oui. vie plus ses points de vie temporaires. C'est un des 6 plus ton modificateur de charisme. Tout à fait. Ouais. Et bah allez, ça part. T'as pas quelque chose pour augmenter les dégâts, la force Non, malheureusement, bah, j'ai que l'inspiration bardique. Hein T'ajoutes en fait. Ah oui, c'est c'est ça. vrai, j'ai C'est l'inspiration ça. Alors, bardique. soit. L'inspiration bardique t'ajoute un des 6 sur ton jet de caractéristiques ou sur un jet d'attaque. D'accord. Et son inspiration des sports, du coup, te permet d'obtenir un des 6 plus son modificateur de Oui. charisme D'accord. en points de vie temporaire. Ok. En fait, tu es entouré par les sports qui t'insufflent de la vie. Je l'ai dit. Ok. Donc c'est des bons champignons. Oui, des bons petits champignons. Bon petit champignons. Allez, ça part. 5 5 plus, pardon. 3, je crois. Ouais, 3. 5 plus 3, donc tu as 8 points de vie temporaires. 8 points de vie Jusqu'à ton temporaires. prochain long repos. C'est parti. Et Oh, c'est c'est à elle de jouer. Oh, il m'a regardé. Ah bah, elle a pas dû aimer le coup de bâton. Du coup, tu es passé au-dessus de lui, tu as tapé, tu es du coup derrière, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai mis le pied sur lui pour faire de tremplin. J'ai sauté, bah, coup de bâton. Ok. Elle va faire différentes choses. Elle va simplement prendre son bâton, le faire tournoyer devant toi et le taper sur le sol. Et il y a une onde violette et noire qui se diffuse tout autour de vous. Vous êtes tous pris dedans. Et vous voyez tous des choses absolument horribles. Tu vois l'amour de ta vie et ton mentor se faire totalement tuer sous tes yeux. Tu vois ton corps exploser avec ce boum boum. Tu vois toi, ta déesse te renier et tu te vois tomber dans un océan d'abîme où personne n'est là pour toi. Et tu te vois toi, mais réellement, tu te vois comme si tu étais en train de les dévorer. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît. Oui. Sagesse. Un Ouais. petit vin. Ok, Sauvegarde. 14. 11. Ok. Toi, tu vas très très vite en fait balayer avec ton fouet cette image et J'ai fini d'être perturbée. tu as compris en fait que là c'est elle qui faisait quelque C'est une chose. illusion. Vous, vous êtes terrorisé. Vous croyez à ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en état effrayé pendant 1 minute. Moi, je hurle de douleur parce que j'ai l'impression de mourir d'explosion. 1 minute. 1 minute. C'est long. Et Ouais. elle profite pour te regarder et te souffler un petit volume de fumée noire et te marquer, Oh non. simplement. 1 minute, c'est le temps que dure ma transformation en fait. Ah yes. Ça veut dire que là, je vais Ça devenir, Ah. Génial. Alors, C'était un piège, non? on va tenter. Bonne chance. Merci pour les points de vie. effrayé, pour vous donner un petit peu la description de ça, effrayé, ça veut dire que vous êtes désavantagé au test de caractéristiques, au jet d'attaque. Ok. Tant que la source de la peur est en ligne de mire, tant que vous êtes dans ce périmètre de cette, de cette, Ok. de cette illusion. Elle fait combien sa boule d'illusion là Elle fait 15 mètres Oh la vache. de diamètre. Donc en fait, elle vous englobe Ah bah, tous. ouais, totalement. Elle vous englobe tous. Il n'y a que Inyara qui y voit clair. Voilà. Je dirais non. Hein. Parce que sinon, on serait mal. Hein. Ouais. Putain, j'espère qu'on va survivre. Et c'est au tour de Daria. Donc, tu es effrayé, tu peux quand même attaquer. Je suis paniqué. Ou tu peux te déplacer pour essayer de sortir de cette zone. Ouais, je vais courir Ouais. les 12 mètres. J'en profite de courir 12 mètres pour pouvoir. Ok, tu te désengages ou pas? C'est une action. Non, Tu te désengages pas? je me désengage Ok. pas. Juste, je cours hors de la zone. Je suis désolé, Félix, ça tombe sur toi. En fait, au moment où effectivement t'es paniqué, et c'est très bien, c'est roleplay, hein, mais t'es paniqué et en fait t'essayes de sortir de cette zone, du coup tu prends une attaque d'opportunité de sa part qui te touche, J'ai des PV. et qui t'inflige non. La multiplication, c'était pas bien. Ouais. En fait, au moment où tu pars, elle va simplement te dire pas si vite et
pousser effectivement cette fumée noire vers toi et en fait tu as des espèces de lames d'ombre qui vont te frapper le dos et t'infliger 20... 20 Non, pardon, je la refais. Oh. Une attaque, on est foutu là. Hein. Non, 18 points de dégâts. la moitié, midlife. Ouais. Elle me midlife direct. Ah ouais. C'est chaud. Donc on va survivre à ça, faut qu'on soit malin. Et c'est Ouais, je au pense. tour d'Ignara. Bah, c'est parti. Moi, que des face vins. à ça, Ouais. face à ça, bah, je reprends mes 2 armes parce que là, je suis à bonne portée, puis je suis en face d'elle, donc. À ton Donc, destin et ton j'y vais. C'est un autre dessin, là, clairement. Donc, ben, je commence par armer mon épée. Ouais. Je la fais tournoyer dans les airs Mhm. et j'essaie de lui envoyer en plein Ouais, visage. attaque main droite. Et c'est un 12 plus 2. 12 plus 2, ça ne touche pas. Je prends. Ah mince, tu m'as déjà dit, je peux pas prendre d'inspiration. Bah non, oui, je te l'ai déjà dit, donc Ouais. tu peux Ouais. pas. Voilà. Par contre, tu peux faire ton attaque main gauche. Et ben, c'est parti, je lance le fouet. Est-ce que tu prends ton initiative, ton voix ou pas? D'abord, il faut qu'elle le jette, D'abord, il faut que je qu'elle me regarde dise si le le résultat, elle numéro. le garde ou pas. Ouais. Non, bah je dessine des flammes autour de moi pour dresser un mur et me protéger. Parce que j'ai fait un 1. Est-ce que tu veux jeter un dé est-ce que tu veux dépenser ton point d'inspiration? Pour relancer ton. Tu peux relancer ce dé. Ou tu gardes un 1, Et c'est du comme coup tu veux. Et du coup, maintenant que je suis un peu plus protégée, que je me sens un peu plus en confiance, et Non, ben, rejette-le. Ouais. j'essaye de Et par contre, du coup, une tu troisième attaque. effaceras, Ouais. tu n'as plus de points d'inspiration. Je n'ai plus de point d'inspiration. Inspiré. Rejette-le, par contre, ce résultat est définitif pour ta main gauche. Le foire. Oh, C'est un wow. 5. Yes, ça y est. Là, on va tous C'est un mourir. 5 plus 2. C'est la merde! Donc ça Ok. fait pas grand chose. Ok, en fait, tu vas Ça effectivement, tu sais que ce ne sont que des illusions, mais tu es assez perturbé par ce que tu vois autour de toi, par Darin qui fuit, qui se prend toutes ces lames d'ombre dans le dos. En fait, tu vas essayer de mettre un premier coup d'épée qu'elle esquive, mais alors, c'est comme si, en fait, sans bouger ses membres, son corps se déplaçait pour juste esquiver ton coup. Tu vas essayer de l'entourer de ton fouet, et en fait, c'est comme si elle était faite d'ombre, et le fouet passe au travers. Tu t'arrêtes là? Non, je m'arrête pas là parce que je prends la fougue. Et voilà. Donc j'y Allez. retourne. Elle est courageuse. Alors, Attaque main si, droite. Attaque main droite. Attaque main droite avec l'épée. Stress. C'est le stress. Le destin n'est pas l'enfer. avec nous. Blague. Combien? C'est un 2. C'est un 2. Oh là là, ce Et en boss. fait, c'est même chose. En fait, le fouet qui passe au travers. Au début, t'énerves en mode je vais y arriver. Et en fait, au moment où tu vas frapper, en une fraction de seconde, tu dis mais est-ce que mon épée va pas passer au travers? Et en fait, pareil, elle se change décale, de mais coup. son corps ne bouge pas en fait. Et c'est juste. Elle se décale et ton coup passe dans le vide. Et, Je crois que la malédiction a et c'est frappé, Takova. C'est Takova. Je suis terrorisé à genoux par terre. Tu es J'entends terrorisé, des ouais. milliers de voix, mes serpents qui frémissent, qui sont paniqués autant que moi, en me disant tu es seul, tu es abandonné. Genre vraiment la voix qui me terrifie, tout ce que je déteste entendre en fait en tant que méduse. Mais est-ce que c'est possible, là je parle au MJ, Mhm. est-ce que c'est possible, comme je suis un moine de la déesse du vent, d'essayer de reprendre conscience et de l'invoquer, d'utiliser le vent pour éloigner la fumée? Alors, en théorie, avec ton background historique, le lore, je dirais non. Mais j'aime bien l'idée. Donc je vais noter un DD. S'il te plaît. Faut la confiance. Ah ouais, tu nous aides. Et tu vas me jeter un des 20 de Ouais. religion. Oh, nice. Sympa. J'ai fait 5. Putain, pourquoi j'ai pas fait Ah, je t'aurais été Non, stylé. en fait, non. Alors par contre, ça va te compter comme une action. Ah, ok. Ok. Mais non. En fait, t'essayes de te mettre, tu vois, de te Ouais, poser, vraiment de méditer. d'essayer d'oublier ces bruits, mais t'as tous tes serpents qui Ouais. te disent seul. Et t'y arrives pas, et t'es totalement pris dans ce tourbillon d'illusions. Et tu n'arrives pas à Ok, te dégager de je ça. ne peux pas utiliser un point de ki ou un point d'inspiration pour retenter. Ton point de J'ai un ki, point il d'inspiration. peut passer en action bonus. Ok. Du coup, parce que tu as pris une action Ouais. pour faire ton test de religion. Ouais. Tu peux passer en un
qui en point bonus, ça dépend. Ouais, non, c'est attaque, esquive. Ouais, non. Et mon point d'inspiration? Tu peux... non, parce que je t'ai déjà donné le résultat du dé. oui. Il faut vraiment que tu te décides avant. Ouais. Voilà. Ok, donc là, mis à part essayer d'attaquer ou quoi... Tu peux attaquer en action bonus, toi, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais, et tu peux effectivement te rendre compte que ta prière ne donnera rien Ouais. et te décider, allez, foutu pour foutu, je vais essayer d'attaquer. Par contre, tu attaques avec un désavantage, donc avec 2 D20, tu prends le résultat le plus bas. Et 2 D20, je crois. Ouais. Ok. Il faut juste que tu fasses 2 20. Donc là, tu vois, vraiment, Ouais, je c'est médite et j'essaie d'invoquer ma déesse, ça ne marche pas. Et je fais... J'essaie de reprendre confiance, de me relever malgré la peur et de foncer face à elle. Attends, ça va casser un peu. Non, je crois... Non, mais en fait, le haut, Il c'est est sur bien la là, tranche. bah Ouais, oui, il est bien là. Ok, bon, j'ai fait Un deux, deuxième. ouais. Donc c'est un 2. Ok, 1. 1 et 2 et 1. 2 et 1. 2 et Et en fait, effectivement, tu vas te relever, Mais je tu retombe. vas essayer d'avancer vers elle reprend quoi. et en fait la peur reprend et les même dés, tu là. trébuches. La prochaine fois, j'amène Tu les trébuches complètement et elle, pareil, son corps ne bouge pas, ses membres ne bougent pas, ses jambes ne bougent pas. C'est comme si en fait elle flottait sur le sol et juste au moment où tu tombes, elle se décale pour que tu tombes par terre. Ouais, moi, je suis terrorisé au sol comme ça. Vous voulez pas qu'on se rassemble pour qu'on se rassure un petit peu? Parce que j'ai l'impression qu'on est trop Et disparates en fait. c'est ta Mycélia qui est terrifiée aussi. Bah ouais, je suis au sol en train de convulser parce que j'ai l'impression d'exploser en fait. Du coup, de ce fait, vu que je suis au sol. Alors t'es pas au sol, hein. T'es terrorisé, Ah ouais? t'es effrayé mais t'es pas au sol. Ah ok, d'accord. Parce que vraiment, je le voyais comme ça. Ouais, parce que non, comme non. je T'es pas au sol, c'est-à-dire que comme ça. en fait tu as vu dans ta tête et dans ces illusions Ouais. le fait que t'as ton boum boum qui tu n'entends ok. que ça, mais que tu es juste sous effet effrayé. Ok, d'accord, très bien. À ce moment-là, est-ce que Comment on peut faire? On se réveille. est-ce que je peux tenter une inspiration sur moi-même, peut-être pour me sortir de ce... Tu peux te déplacer, t'es celle qui est le plus loin d'elle. T'es à 12 mètres. Ouais. Il te suffit de faire 3 mètres pour retourner dans cette petite ruelle, toujours être en visu et ne plus être dans cet effet. Ah, ouais, mais du coup, L'effet ça s'arrête si tu sors de cette zone. Ah, ouais, mais elle va tenter une attaque d'opportunité. Non, tu n'es pas au contact. Ah, pardon. Tu es à 12 mètres. Donc, je suis- Le rayon est de 15 mètres. C'est large. ça me désengage pas si je... T'as pas besoin de te Très bien. désengager, je- tu n'es pas au corps à corps. Ouais, ok, très bien, excuse-moi. Eh bah, effectivement, je pars me cacher de peur. En fait, tu recules. C'est ça, je simplement. recule. Et en fait, au moment où tu vas sortir, tu vas te rendre compte que C'était effectivement, une illusion. c'est qu'une illusion. Et au moment où tu tournes pour les voir, tu vois effectivement toutes ces fumées noires qui bougent gravitent, sur cette place. Et tu vois Darin et Kova qui sont complètement paniqués. Ok, je peux faire encore quelque chose. Tu as encore une action. À ce moment-là, j'utilise ma main. Ma main... Droite, gauche. Ouais, j'ai plus le nom du truc. La main mage. Main de mage. T'as une distance pour la main mage. Ouais, c'est 9 mètres. Je crois que c'est 9 mètres. Si elle sort des 9 mètres, elle disparaît. Ouais, c'est à peu près sûr que c'est ça. Elle a 9 mètres de vitesse de déplacement et je crois que si elle sort des 9 mètres, elle disparaît. Ouais. MP, pas de main de mage, de ce fait. Par contre, je vais m'empresser de ce fait de... Est-ce que je peux jouer très très fort pour justement essayer de les réveiller de cette illusion à distance? Si j'ai fait... Entendez-moi, mes amis. Alors C'est une illusion. non, en fait, tu vas pas pouvoir capter leur attention. Tu peux effectivement re-rentrer dedans, refaire un test de sauvegarde de sagesse Ouais, pour pour voir si si je tu y suis prise dedans. résistes et aller les agripper. Mais là, en termes de distance, il sert à te prendre 2 tours. Ouais, bah ouais, laisse tomber. J'ai des idées, mais je peux pas t'en parler, c'est des... Mais oui, mais HRP, je sais, c'est terrible. Moi, je serais tentée de faire un truc fou, mais je sais pas si. Alors moi, si j'étais elle, C'est tellement fou. Ouais, mais j'ai pas d'idée là. Non, et puis le temps passe, donc... Oui. on a un peu Du discuté. coup, je suis trop loin, que je peux rien faire si je suis trop loin en fait. T'as une arbalète? Putain d'arbalète, à chaque fois je l'oublie.
Tu l'as mis dedans. Tu l'as payé. Tu l'as Je l'ai l'arbalète. payé, ouais. Je sais, c'est terrible. Je l'oublie cette arbalète à chaque fois. Donc, Tu prends ton arbalète? oui. Très Parce bien. que je suis débile. Et donc, j'essaye de la viser, elle, Ouais. entre ces deux fucking yeux, là. Parce qu'elle commence à me gonfler. Faut que tu l'atteignes, hein. Fais en 20 parce que là, on en a besoin. Fais-moi ton jet d'attaque. C'est avec, pardon, c'est un D4. C'est un. Pour une arbalète, j'ai non, pas- ton jet d'attaque, c'est un D20. Ah oui, pardon. Non. Ton jet d'attaque, c'est un D20 plus ta dextérité, plus ta maîtrise. Quoique non, tu maîtrises pas les arbalètes, je crois. Non. Non, donc juste plus ta dextérité. 12. 12, ça ne passe pas. Effectivement, en fait, tu tires ce carreau et en fait, il passe dans son corps comme si c'était de la fumée. On est pas là, quoi. Elle est là. Voilà. Mais Voilà, touche pas. je modifie vos échecs, sinon ça va être redondant. Elle est pas palpable. Et c'est à elle qui se met, en fait, au moment où le carreau passe, elle se met à rire. Bah, tu Et me ça dis. résonne de partout et vous commencez à voir con, de en fait. la fumée, cette fumée noire qui commence à sortir des bâtiments qui vous entourent tous et qui surplombent et commence presque à couvrir ce bâtiment. Elle ricane et elle va changer de cible, elle va se concentrer sur Kova. Vas-y, approche. Elle va de la même façon incanter avec ses mains et il y a une fumée noire qui va se faire et elle va envoyer de cette fumée noire des lames. Ok. Qui vont étonnamment te louper. On va dire que genre j'ai senti un truc et j'ai fait une roulade, tu vois. On va dire ça. Faisons ça. Une première Faisons ça. fois et par énervement, Mhm. parce qu'elle voit que effectivement tu n'as absolument pas. Ah, mais m'énerve pas aussi. C'est pas moi. L'instinct. Oh L'instinct du moine, tu esquives. Non, je vais pas le faire. Par énervement, en fait, elle va tourner sa tête vers toi et faire exactement la même chose et te toucher. Bien joué. Toi, tu fais pas de roulade, toi. Te toucher, moi, je peux pas perturber mes t'infligeant. Heureusement. T'infligeant 16 points de dégâts. Waouh. Damn. Heureusement. Ya, donc plus de pain meilleur pour Elle ricane, Ah, elle ricane non, pas et ça. simplement on vous D'accord. regarde tous. Et commence à avoir une fumée noire qui tourbillonne autour d'elle. Et c'est à toi de jouer. C'est à moi. Moi, il me restait quelques mètres. J'avais fait 12 mètres. C'était combien? Ça donne 15 Ouais, 15, t'as fait 12 mètres dans le sens... en partant, en quittant la bulle. Ok. J'étais au contact avec elle. Donc. Ouais, donc en fait tu vas finir par contre assez loin, donc tu vas finir à l'autre bout de la... Je refais pas Elle est 12 partie... non, non, non. Je sors juste de la bulle. Ouais. Non, mais c'est que du coup la première fois effectivement t'es parti dans le sens inverse de Minicia, ce qui fait que vous êtes vraiment aux opposés. Non, mais c'est pas gênant. Et en fait effectivement... On est perturbé. T'as même pas besoin de faire 12 mètres, hein. Tu vas... là il te reste à en faire 3 et t'es plus bien sorti. Ouais, mais T'as j'hésite. 12 mètres de Parce qu'en fait, je suis en train de déplacement. penser que là, je suis en loup-garou pendant 1 minute. Bon, un tour de table, c'est à peu près. 6 là, secondes. Donc là, il s'est écoulé 12 secondes. Si je sors, je suis en loup-garou, je peux pas tirer à l'arc. Si je lui fonce dessus, je suis en loup-garou, je peux tenter, mais j'ai un malus. Je pourrais pas tirer de toute façon. Comme tu veux. Bon, ouais, je refonce dessus. Hein. Je Donc retente. tu ne sors pas de la bulle et tu essayes de lui foncer Bah dessus. ouais. Tu as juste un désavantage. Vous avez juste un désavantage sur vos jets d'attaque. Ouais. C'est Ouais, tout. enfin bon, à 14, tu touches pas. Même si tu fais peur, c'est fini. Bien gentil. Et à 16, tu touches ou pas? Donc À moi, j'ai 16, deux. oui. À 16, tu touches. Ah, donc j'aurais pu Après, la ce qu'il y a, c'est toucher. que j'ai en fait. 2 dés d'attaque. Un à plus 5 et un à J'ai plus une idée, 3. après. Donc c'est Tellement nul. pas mal. Allez, Donc en fait, ouais, je tu demande une. refonces. 15. Ah. Donc 15 plus 5. Tu touches. 15 plus 5. Tu touches sur ta main elle droite. touche à 15. Fais-moi d'abord tes... Ouais, vas-y. Et 16. Ouais. Tu touches sur Plus tes deux 5. mains. Je touche sur mes deux Fais mains. d'abord tes dégâts main droite. Et j'ai 2d6 plus 5. Ouais.
Si c'est 4, 10 plus 5, 15, oui, bah oui, 15. Ok, 15. Et deuxième attaque, main gauche. 3 et 3, 6 et 4, 10. Ok. Et en fait, tu vois que vraiment, 25. elle s'y attendait pas, qu'elle était en train de ricaner en regardant justement eux qui étaient face à elle et toi, tu étais vraiment de dos. Ah ouais. Et en fait, t'es complètement énervé par cette vision que tu as, t'es en rage et tu vas vraiment foncer sur elle et l'attraper, la griffer et juste jeter son corps comme ça. Elle est pas morte. Tu vois que elle s'est fait surprendre, elle se met à s'enrager et à vous dire « Ça ne se passera pas comme ça !» Et un tourbillon de fumée commence à l'entourer très très vite. Nous nous reverrons. Évidemment. Elle se bat. Et elle se brûle. Mais non. Mais tout ça pour tout ce stress pour qu'elle s'en aille Ah, comme mais ça. c'est trop jouer avec nous, hein, c'est... Et la suite. J'ai une air comme ça. Mais non. Mais non. Mais non. Et la suite après la pause estivale de cet été. Putain. C'est pas la fin Pas de finir l'épisode, comme là. ça. Si, c'est la fin. possible. C'est un truc de C'est la fou. fin. Possible. Purée de crotte. Je suis très content de ce petit combat, j'aime Mais bien. oui. Et vous passez tous niveau 4. C'est la Ouais, ça seule bonne m'approche. nouvelle. Merveilleux. Tu sais ce que je disais? Je disais, va chercher Siltoris. Mais oui, je sais pas où il est. Mais tu retournes sur la place. Tu sais qu'il y avait le mec qui attendait comme ça. Oh. Mais où c'est con. Genre, tu vois. C'est vrai. Il était sympa aussi ce petit épisode là. Ouais. 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 Bien, Pas mal de pour le niveau rebondissements. 4, hein, on les fera tranquillement. On prend des tranquillement points, après. c'est ça? Vous prenez des. Ouais, vous allez tous prendre des points de vie, des compétences et vous pouvez augmenter vos caractéristiques. C'est maintenant que ça va commencer à être intéressant. Les- Non, oui, Augmenter c'est- notre- On peut augmenter les points de compétences? Ouais, on fera Comment ça tous ensemble Ah, ok. sans D'accord. aucun problème. Pas de soucis. Bien, écoutez, j'ai été très heureux de mener tout ce projet avec Ouais, vous. Ah ouais. C'est pas la fin, hein, on va se retrouver. Hein, on est sur le milieu de saison. Merci encore au hashtag festival et Ouais. à Interexpo Ouais, de ouf. de nous permettre de pouvoir faire tout ça. C'est incroyable. Un grand merci à eux. On n'a pas du tout failli mettre le feu. Hein. Non, absolument pas. Non, pas du tout. En plus, c'est Pas du tout. Vraiment pas. pas de preuve. Hein. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager. Dites-nous comment vous auriez réagi face à une prêtresse un petit peu de fumée. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok. Exactement. Et n'hésitez pas, si vous voulez une saison 2, si vous voulez que l'aventure continue, si vous voulez qu'on vous propose plein de belles choses, des one-shots, de nouveaux univers, de nouveaux horizons, de nouveaux personnages et peut-être une histoire spin-off, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur notre Tipeee. Vous apparaîtrez en fin d'épisode. C'est cool. Bah ouais. Je vous dis à dans plusieurs semaines. Waouh. Ah oui. Ça va être long. Ça va être long. Très Ouais, très long. c'est Et merci encore à tous et à bientôt. Salut, ciao, bye bye. Et bonnes vacances. Yeah.